Mes stratégies anti-profit pour les courses de chevaux, voici les 7 règles de la stratégie perdante au court terme. Vous souhaitez engager des paris sur les courses de chevaux? Pour espérer gagner, il vous faut une stratégie profitable, encadrée par une gestion du capital et des mises sur mesure. Si vous ne savez pas par où commencer, que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, je vous propose une méthode radicalement différente pour réfléchir. Voici le pire scénario que je vais exagérer volontairement, qui va vous pousser à la réflexion et qui mettra en lumière les conséquences des choix inadaptés à une prise de pari profitable. Petite citation, si tu te sens inquiet, imagine ce qu'il peut se passer de pire, et ensuite, imagine ce qu'il peut se passer de mieux dans le meilleur des mondes. Imaginez, un bon ami vous prête son ordinateur connecté à Internet et part au travail. Lorsque vous ouvrez le navigateur, un onglet est resté ouvert, le site de Turf via lequel votre ami parie sur les courses de chevaux. Puisque vous êtes de nature curieuse, vous tentez de vous connecter, et là, surprise, les identifiants et mots de passe de votre ami d'enfance sont mémorisés. Vous êtes maintenant connecté à son espace membre qui est crédité d'un joli capital financier. Tout à coup, votre côté obscur prend le dessus, puisque depuis toujours, votre ami vous surpasse dans tous les domaines. Petit ami canon, études supérieures, il est athlétique, il est sociable et profite d'un salaire juteux. En bref, à côté de lui, vous êtes un loser. Mais là, et c'est ce que je vous recommande de faire, vous tenez le moyen d'exprimer vos ressentiments et cette injustice qui vous fait souffrir. Vous allez faire de votre ami un loser aux courses de chevaux, et c'est déjà ça. Avec un peu de chance, il tentera de récupérer ses pertes, il échouera, devra miser de l'argent dont il a besoin pour vivre, emprunter à sa famille, ses amis, vendre son chien, hypothéquer sa maison. Sa petite amie va le quitter, il déprimera en voyant que sa vie est pire que la vôtre, et vous pourrez le réconforter. Attention quand même, il faudra le manipuler finement afin de le maintenir entre l'envie du suicide et la peur de vivre. Voilà, quand ceci sera fait, vous aurez un faire-valoir pour le reste de ses jours. Seulement, perdre volontairement aux courses de chevaux de façon rapide et douloureuse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet, beaucoup de joueurs font n'importe quoi, mais parviennent tout de même à générer des profits au moyen terme. Grâce à mes 8 conseils avisés ci-dessous, vous pouvez facilement dilapider un capital de 1000 € en une après-midi, sans risque de faire des bénéfices conséquents. On y va? Règle numéro 1, l'ambiance. Prenez l'ordinateur connecté et rendez-vous dans un commerce agréé PMU. C'est ici qu'il faudra prendre vos paris en ligne. Je m'explique. Dans un café PMU, il y a du bruit, il y a de l'alcool, et il faudra consommer. Et beaucoup d'illusions d'argent facile, et même de désespoir. Tous les ingrédients pour vous empêcher d'avoir une véritable concentration et une prise de pari réfléchie. L'ambiance, ça aide. A défaut d'un commerce PMU, rendez-vous dans un fast-food qui offre la Wi-Fi gratuite et le même genre d'ambiance. L'impact sur le jugement et les décisions est garanti. Impossible de se focaliser sur un pronostic. Règle numéro 2. À quel moment faut-il parier? Idéalement, pour perdre de l'argent, on augmentera la pression, l'effet de levier, en perdant le capital financier loin des rentrées d'argent de notre ami. Par exemple, son salaire. Jouez au milieu du mois ou vers la fin du mois. Il doit avoir besoin de cet argent que vous allez perdre pour le quotidien. Excellent pour stimuler la confusion et la précipitation. Petite citation, jouez l'argent destiné à manger jusqu'au dernier sou. C'est même un conseil. Petite astuce personnelle, je vous conseille de dilapider le capital de votre ami proche des fêtes de fin d'année et des différents impôts lourds de début d'année. Troisième conseil, le type de course. Je vous conseille de parier sur chacune des courses différentes de la journée. Il y en a des dizaines, toutes disciplines confondues, et de jouer minimum 5 chevaux par course. Pour être sûr de mettre suffisamment de capital sur la table de mise, mais pas trop non plus parce que sinon, on risquerait de gagner. Quatrième règle, choisir les cotes. Faites comme la masse de joueurs et ne choisissez que des favoris à faible cote. C'est le seul paramètre stratégique de votre pronostic à respecter. Attention tout de même à ne pas couvrir tous les angles en voulant parier sur tous les participants d'une course, vous pourriez remporter un gain sans le vouloir. Cinquième règle, pronostic. Évitez les pronostics de sites web tels que Jenny.com, Pronostat, qui nous aident à établir des pronostics selon des critères. Même si des milliers de joueurs se servent de ces sites internet et cassent les cotes en ligne, la synthèse de ce genre de pronostic est majoritairement profitable ou de bons conseils, ce n'est pas votre but. Sixième règle, le suivi du capital, bankroll pour les jeux d'argent. C'est un des meilleurs outils de réflexion et de gestion du capital. En plus, ça demande de la discipline, je vous conseille de ne faire aucun suivi de bankroll. Mais si vous êtes un matheux comme on dit, et que vous voulez tout de même tenir des comptes, ne notez que les gains et profits. De cette manière, vous aurez les outils pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, et tirer des leçons de vos erreurs stratégiques. Septième règle, faire le papier à blanc, ou alors encore, tester vos stratégies avec de l'argent virtuel. Tester vos stratégies sans mettre d'argent en jeu serait une perte de temps pour vous. De plus, là aussi c'est un outil de réflexion, trop concret pour s'y risquer. Huitième règle, l'attitude du loser au jeu d'argent. Mettez-vous dans la peau d'un joueur compulsif. Il se peut qu'à un moment votre conscience vous rattrape, que la culpabilité vous déroute de votre noble ambition. À ce moment, vous risquez de vouloir regagner les pertes pour renflouer le capital de votre meilleur ami. Pas de panique et surtout, assumez votre crise de conscience. Il existe un moyen radical pour continuer de perdre vos paris tout en essayant de gagner. Courage. Voici ce moyen, si vous essuyez une série de pertes importantes. Mettez-vous à la place d'un joueur qui vise les profits. Il aurait les boules et il sera mis en prise avec ses émotions. Dans ce cas précis, vous devez prendre les choses à cœur. Dites-vous que le jeu est contre vous, que c'est truqué. Ce n'est pas à vous de vous adapter au jeu, votre stratégie elle est parfaite, comme vous, et doit fonctionner à tous les coups, sur tout type de course. Mon conseil pour continuer à perdre de l'argent, passez à la course suivante sans vous retourner. Buvez du café et n'allez pas aux toilettes, ça excite et en plus ça stresse. Dites-vous que vous allez vous refaire.
Si vous êtes au PMU, pensez à ceux qui viennent de remporter un pari au moment où vous le perdez. Ou pire, pensez au joueur patient et expérimenté qui est assis à côté de vous. Vous savez, celui qui dit « il y a des jours où on gagne et d'autres non ». Ce genre de philosophe qui fait des profits saura vous faire perdre votre sang-froid et votre capacité d'analyse. Vous allez vous dire « il réussit, il a raison, j'ai tort, comment il fait ce galopin ?» Dites-vous qu'il faut faire des gains tous les jours sur toutes les courses. Entretenez l'espoir de gagner beaucoup la prochaine fois. Avec cette illusion, nul besoin d'établir de stratégie pour continuer à exploser le capital de votre ami bientôt et dépressif grâce à vous. Voilà, justice est faite. Ne me remerciez pas, perdez, c'est ma plus belle récompense. Voilà les amis, un peu de sérieux, après cette parodie des choses à ne surtout pas faire lorsque l'on prend des paris sur les courses de chevaux sur le turf, je vous propose dans la vidéo suivante l'équivalent positif et constructif des 8 conseils profitables à vos paris turf au long terme.